Hey, salut les vierges, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 24 au 30 juin 2024. J'espère que vous avez la forme. Les vierges, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages, vos énergies pour cette nouvelle semaine, en gardant bien évidemment à l'esprit que c'est une guidance générale. On est sur YouTube. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre vierge dans le cas contraire. On va aller regarder vos messages dans les thématiques émotionnelles, affectives, ce qui touche votre cœur. Et le pro, les activités, le matériel. On va aller regarder tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. Enfin, je clôture cette introduction en vous remerciant une nouvelle fois pour toutes vos participations lors de la loterie organisée pour les 25 000 abonnés. Donc merci à toutes et tous pour vos participations. Je remettrai bien évidemment en jeu une nouvelle guidance à gagner prochainement afin de vous redonner une opportunité de jouer et de remporter donc cette guidance. Les vierges, je referme cette introduction et on est parti pour vous pour cette nouvelle semaine, amis vierges. Et c'est parti. Alors, on démarre avec l'énergie de la grand-mère. La grand-mère, c'est l'énergie de la maturité, de la responsabilité et de la sagesse. Il peut également s'agir évidemment d'une personne d'un certain âge représentée ici. Ok, responsabilité, maturité, sagesse, prise de décision sage, responsable. Ok, on va aller voir tout ça. Allez, les émotions par ici, le pro, les activités, le matériel par là. Allez, ça c'est bon, on remet un petit peu d'ordre, voilà. Dos de deck, on nous parle du cadeau. Le cadeau, je peux me l'offrir à moi-même, sans attendre que ça vienne de qui que ce soit. Je peux recevoir évidemment une opportunité et je peux être celui ou celle qui offre une occasion à quelqu'un. Ok, on va voir. S'offrir quoi? Prendre une décision responsable, mature et sage qui concerne une opportunité. Alors, on va aller voir. De quelle opportunité s'agit-il? Allez, les vierges, on y va pour cette semaine. On nous parle de la cigogne. La cigogne, c'est les projets, c'est les bébés, bien entendu. Prendre cette décision responsable, mature et sage, de s'offrir l'opportunité peut-être de créer quelque chose, d'initier quelque chose. C'est de la graine, la carte de la cigogne. C'est la graine que je sème ou pas. Je prends cette décision responsable de créer peut-être quelque chose, de m'offrir l'opportunité de monter un projet. On nous parle de l'encre. L'encre, la stabilité, la pérennité, l'ancrage, ce qui nous stabilise. S'offrir l'opportunité peut-être de créer un projet qui nous permette de conquérir une nouvelle stabilité. Ok, on continue les vierges, les vierges, les vierges. Semaine du 24 au 30. Une opportunité ici d'aller vers quelque chose de durable. Allez, on continue. Le quimboiseur. Le quimboiseur nous parle d'une situation où on a l'impression de ne pas être le maître, d'accord? Alors que pour le coup, vous êtes le maître ou la maîtresse à bord. L'énergie de la grand-mère, c'est celle de la responsabilité, de votre responsabilité. Donc vous êtes responsable ici de ce cadeau. Est-ce que j'ai une opportunité pardon, j'ai une opportunité, c'est à moi que revient la responsabilité de l'ouvrir ce cadeau ou pas. Maintenant, avec ce quimboiseur, on a l'impression que vous avez l'impression de ne pas être le maître ici, de ne pas avoir peut-être le choix. On va voir. Le sous-couillant. Sous-couillant, les chauves-souris nous parle de peur. Alors, de quoi vous avez peur ici, les vierges? Peur ici qu'on se trompe peut-être par rapport à cette stabilité, par rapport à ce projet qu'on pourrait s'offrir. On va voir. La Terre en Sagittaire, elle nous parle de quoi?
Elle nous parle de votre force à voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Hein. Même si vous recevez des mauvaises nouvelles cette semaine, restez optimiste pour la suite. D'accord? C'est vraiment hyper important. Le Sagittaire, c'est un optimiste dans l'âme. Hein. Donc même s'il y a des choses négatives qui pourraient survenir, on garde le moral, on garde le cap et on fait fi des peurs, hein, j'ai presque envie de dire. On est parti les vierges, on va aller voir ce qui se passe pour vous pour cette nouvelle semaine. Le parchemin, la route et la carte de l'hiver. Bien, 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 j'aime ça. Alors, les vierges, on démarre cette thématique émotionnelle avec la carte de la route. La route, c'est le changement. Vous la voyez, cette route, il y a du changement, il y a des virages, il y a du mouvement, il y a clairement du mouvement et il y a surtout du changement. Ok. Changement est ici central, d'accord? C'est bien l'énergie centrale, celle qui domine votre tirage. Il y a du changement par rapport à un engagement, par rapport à un blocage. Vous avez l'hiver. L'hiver, c'est les blocages, c'est les obstacles, c'est les difficultés qu'on rencontre sur la route, hein, finalement, sur la route de la vie. Hein. Donc des obstacles, des blocages, des difficultés et on voit qu'il y a du changement par rapport à ça. Donc c'est plutôt bon à prendre. Hein. On nous parle d'un engagement, on nous parle d'une signature, on nous parle d'un contrat. Donc on va nous parler d'un contrat, d'un engagement concret, formel, moral, hein, éventuellement, un engagement symbolique qu'on peut avoir avec quelqu'un. Par rapport à quelque chose qui était donc, on va dire, éprouvant, difficile, bloqué, et vis-à-vis de qui, vis-à-vis de quoi, il y a du changement. Ok. Ce changement, on va voir comment ça se dessine exactement. On a des courriers, on a de l'action et on a la maison. Ok. Alors, les difficultés, les blocages qu'on a pu avoir à un moment donné font référence à la maison, font référence au foyer, font référence au domicile. Donc, on a pu se sentir bloqué par rapport au logement d'une manière ou d'une autre. Hein. Peut-être une difficulté ici, peut-être à trouver le logement qui nous convenait, d'accord? Ça pouvait être difficile, on pouvait être bloqué pour X raisons concernant le foyer, ok. La difficulté, elle pouvait venir au fond de soi également. Hein. La carte du foyer, c'est une carte intime et elle nous parle de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et à l'intérieur de nous, on pouvait ressentir des blocages, une difficulté à s'orienter sur quelque chose de différent, d'accord, dans sa vie. L'énergie de l'homme, ça j'aime. L'homme ou la femme, hein, la question n'est pas là, on s'adresse à vous les consultants. On va nous parler avec l'énergie de l'homme d'action, d'agir pour changer ce qui n'allait pas, ce qui n'allait plus, ce qui était bloqué, ce qui était éprouvant. Donc vous êtes à l'initiative de ce changement, hein, les vierges. Hein. Ici, on passe à l'action pour s'en aller sur une nouvelle route, la route du changement, et on dégage, on va dire, les obstacles qu'on a pu rencontrer à l'intérieur de soi ou par rapport à son logement. Et on nous parle du courrier. Le courrier, c'est les échanges, c'est les communications que j'ai avec quelqu'un. Je reçois, j'émets des courriers, j'émets des communications en lien avec ce dans quoi j'étais engagée. Donc je peux très bien avoir reçu des nouvelles qui me permettent, des nouvelles vis-à-vis desquelles j'avais déjà entrepris des actions par rapport à mon foyer et on va enfin pouvoir sortir d'un blocage par rapport au logement, par rapport au foyer, par rapport à ce qui se passait à l'intérieur de vous. Soit vous recevez des nouvelles qui vous emmène donc sur cette nouvelle route, hein, le cadeau ici dont on parle, soit c'est vous qui émettez des nouvelles, qui émettez un courrier, qui émettez un message par rapport à quelque chose dans lequel j'étais engagée. Je peux très bien envoyer un message par rapport au logement, d'accord? Je peux envoyer mon préavis, par exemple, d'accord? Si le logement dans lequel je suis, ça va pas, je vais émettre un courrier qui concerne, on va dire, le bail dans lequel je suis afin de pouvoir changer de route. C'est le cadeau que je m'offre à moi-même, d'accord? Dans cette configuration-là. On parle bien de quelque chose de durable, quelque chose de stable, d'accord? Donc ici, on est clairement dans un changement de cap positif, hein, pour vous, un changement de route positive, un éloignement des blocages. On retrouve la chauve-souris, voyez-vous ça? Alors, très intéressant. On a les chauves-souris, la chauve-souris, on a eu la cigogne, on retrouve la cigogne. Alors, de quoi il parle? De quoi on parle? Au niveau pro-matériel, on démarre avec l'énergie de la poignée de main. La poignée de main, c'est l'accord, le compromis avec moi-même dans un premier temps et avec quelqu'un ensuite.
L'accord, le compromis que je peux prendre avec moi-même sur le fait de monter un nouveau projet. La première personne avec qui il faut que je sois d'accord, c'est avec moi-même, d'accord? Ok, je me mets d'accord sur le fait de monter un nouveau projet professionnel, de me reconvertir professionnellement, d'accord? Je me mets d'accord avec moi-même. Cet accord-là peut évidemment représenter quelqu'un en face de vous. J'arrive à trouver une collaboration potentielle avec quelqu'un sur un projet qu'on s'apprête à monter. Donc accord à compromis avec nous-mêmes ou avec quelqu'un pour démarrer quelque chose, d'accord? Pour initier quelque chose avec cette cigogne. Mais on retrouve ces peurs, hein, avec la carte de la chauve-souris, les peurs peut-être de se tromper, les peurs qu'on abuse de nous, les peurs que ce soit pas la bonne chose, etc., etc. C'est du mental, d'accord? Rien de plus. Les communications, ouais, ça cogite dans la tête, hein? La nouvelle aventure et le travail. Alors, les vierges, sous la carte du compromis, on nous parle du bateau. Le bateau, c'est l'étranger, c'est le voyage, c'est l'aventure, c'est la distance. Donc on parle bien d'un accord pour rentrer dans une nouvelle aventure, pour mettre au monde une nouvelle aventure. Ça peut avoir un lien avec l'étranger, avec une personne étrangère. On va nous parler de s'éloigner, de partir dans quelque chose de différent, de partir dans quelque chose d'inédit. On met les voiles, d'accord, et on s'en va dans quelque chose de différent. On nous parle du renard. Le renard, c'est le travail. Le travail, la sphère professionnelle, oui, hein, nouveau projet professionnel, nouvelle aventure professionnelle, oui, mais je vais travailler sur cette nouvelle aventure. Hein. La nouvelle aventure, ça peut être l'accession à la propriété, d'accord? Je me mets d'accord ici pour, voilà, acheter une maison, etc., etc. Je vais travailler sur ce projet que je suis en train de monter. Le renard, c'est également l'analyse, la stratégie, la réflexion. Donc, je vais bien analyser ce que j'ai envie de mettre au monde avant de m'engager dans quoi que ce soit. Et enfin, on a les communications. Alors, les communications peuvent être dans la tête, d'accord, par rapport aux peurs que l'on a, hein, en lien avec cette collaboration, en lien avec cet accord que l'on passe pour cette nouvelle aventure. Mais on a peut-être peur de communication qu'on s'apprête à avoir avec quelqu'un également, d'accord? On s'apprête à avoir des communications, peut-être, voilà, avec un organisme, hein, XY pour une nouvelle aventure professionnelle. On peut être un petit peu anxieux, anxieuse, hein, des communications qu'on s'apprête à avoir avec quelqu'un. C'est pas exclu non plus. Et derrière, on a les requins. Les requins, c'est le conflit. Pour moi, le conflit, ici, il est dans la tête. Hein. Les vierges, le conflit par rapport à cet accord qu'on est en train de prendre, on les voit les peurs, d'accord? Les peurs, pardon. On voit les peurs. Donc, pour moi, on est bien là. On est à l'aube de s'engager, de s'associer, de trouver une collaboration avec peut-être donc un organisme en face de vous, une entreprise en face de vous pour monter un nouveau projet. Ça peut être tiraillant, d'accord? On l'a vu, on s'en va sur une nouvelle route, on sort de blocage. Mais ça peut être un petit peu tiraillant puisqu'on le sait comme toujours, on sait ce qu'on quitte mais on ne sait pas exactement ce qu'on va retrouver. Ne doutez pas ici que ce sera quelque chose de durable que vous êtes sur le point de vous offrir. Voilà les vierges, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors je ne sais pas si ces messages trouveront de la résonance, mais si c'est le cas et comme toujours, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à aller regarder votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez évidemment me contacter à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.